Nous allons parler ce soir de l'Afrique en général, la lutte contre la corruption au point mort selon l'Organisation mondiale de la santé. On va évoquer le Nigeria, les élections du 16 février de l'année prochaine. Muhammadu Buhari a lancé sa campagne à Abuja et puis on parlera du Togo, les réformes constitutionnelles, polémiques autour du rapport de l'expert de la CEDEAO et les législatives du 20 décembre. Clôture du dépôt de dossiers de candidature, c'était donc le 19 hier 19 novembre. Autour de moi sur le plateau, Beau Soleil Obekou, président du mouvement Touche pas à mon président. Bonsoir Beau Soleil. Bonsoir Samuel, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs. Basile Agbo, directeur de publication Freedom Fighters. Bonsoir Basile. Bonsoir Samuel, bonsoir chers confrères autour de la table. Bonsoir amis téléspectateurs. Et Rodrigue Aego, correspondant au Togo de Radio Canal K Suisse. Bonsoir Rodrigue. Bonsoir Samuel, ravi de me retrouver avec l'aîné et puis ravi également de partager le plateau avec Beau Soleil. Oui. Et mes civilités, les auditeurs et les auditrices. On va commencer donc avec un sujet sur l'Afrique, la lutte contre le paludisme. L'une des premières causes de mortalité au monde stagne alors que 219 millions de cas ont été enregistrés en 2017, soit 2 millions de plus que l'année précédente, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé publié lundi. Nous devons changer de cap, prévient le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Nous ne sommes pas sur la bonne voie pour atteindre deux objectifs, à savoir réduire de 40% l'incidence du paludisme et la mortalité associée par rapport au niveau de 2015, a-t-il ajouté. Basile Agbo, est-ce que vous croyez d'abord que la lutte contre la corruption est le paludisme est une priorité pour les gouvernants du monde entier? C'est quand même décevant. Si nous sommes aujourd'hui en 2018 et qu'on évoque encore que la lutte contre le paludisme est un échec. Et on a comme l'impression que donc, les pouvoirs publics, et surtout en Afrique, puisque c'est le milieu où sévit le paludisme, et qu'on nous dise encore que nous sommes au point mort de cette lutte, je dis c'est décevant. Parce que le paludisme ne date pas d'aujourd'hui et l'Afrique connaît des cas de paludisme, comme on le dit, il y a des enfants de 5 ans qui meurent chaque minute en Afrique, et personne ne prend les dispositions. On a comme l'impression que les pouvoirs publics ont démissionné vis-à-vis donc de cette pandémie qui ne date pas d'aujourd'hui. Alors, il faut se poser la question de savoir, est-ce que les pouvoirs publics veulent qu'on mette fin à ce mal, ou alors on s'en fout, on laisse faire, on laisse le mal avancer, le mal décimer autant de populations qu'on veut, parce que à tous les moments, on nous dit qu'on a fait des campagnes de vaccination par-ci, des campagnes de distribution de moustiquaires par-là. Le Togo a même une fois a traité un tel problème où on a parlé donc de déviation d'objectifs dans la distribution d'un cas de moustiquaires. Alors la question se pose de savoir, mais qu'est-ce qui se passe si on nous dit encore aujourd'hui qu'on est au point mort sur cette lutte-là? Est-ce que c'est une démission ou bien c'est un je m'en foutisme qui est en train de se faire voir au niveau donc, des pouvoirs publics? C'est très grave. Quand on s'occupe beaucoup plus de la politique, on laisse les maladies décimer les populations dans le continent. Je dis il faudrait donner un carton rouge aux dirigeants politiques, aux dirigeants africains. Beau Soleil, d'abord au niveau planétaire, on voit comment les investissements, par exemple, dans la technologie nucléaire, dans les engins lourds pour faire la guerre, ces investissements sont conséquents, mais beaucoup moins quand il s'agit de guérir des maladies. Oui, c'est déplorable ce rapport, ce constat aussi qu'on n'arrive pas à bout du paludisme. Et non seulement entre-temps, des efforts ont été faits et que maintenant, en 2017, le cas de paludisme a augmenté. Et ça, c'est déplorable. Et cela interpelle nos gouvernants et aussi l'organisation onusienne qui s'occupe de la santé au niveau planétaire. Et ici, moi, ce que je constate, c'est qu'entre-temps, cette lutte contre le paludisme a été intensifiée. Et à un moment donné, on a dévié un peu la priorité
qu'est la lutte contre le paludisme au profit de la lutte contre le sida et surtout Ebola ces derniers temps. Ça a fait que l'OMS même a baissé un peu la garde au niveau de la lutte contre le paludisme. Et le constat est là, augmentation de près de 2 millions de cas. Ils disent qu'ils doivent vraiment revoir leur politique au niveau planétaire et surtout que le paludisme sévit plus en Afrique. Et nous devons aussi, à notre niveau, il y a au niveau des gouvernants, je viens de le dire, mais aussi au niveau de la population qui est la victime principale de cette maladie. Il y a certaines règles qu'il faut observer si on veut éviter le paludisme. Et le paludisme, ça frappe, il frappe tout le monde. Et il n'a pas d'âge, il n'a pas de couleur, n'a pas de sexe. Donc, ça interpelle aussi la population. Mais c'est surtout dans les milieux insalubres, où surtout les eaux stagnantes et tout cela, c'est le lit même du paludisme. Voilà, c'est là où ça interpelle la population. Et la première manière de pouvoir lutter contre cette maladie, c'est la prévention. Et la prévention commence par la propreté autour de nous, au niveau de notre environnement immédiat. Et on nous a toujours enseigné les bonnes manières de pouvoir éviter le paludisme. Et je crois que la population aussi doit être interpellée à pouvoir observer ces bonnes manières. Les gouvernants aussi doivent être interpellés à pouvoir intensifier cette sensibilisation de la population pour la lutte contre le paludisme. Et au niveau planétaire, l'OMS doit revoir ça. Mais déjà, est-ce que vous pensez que les investissements colossaux qui sont faits dans un certain nombre de domaines que je viens de citer, où on fabrique des armes, où on fait des recherches sur les engins nucléaires et tout, si on investissait ça dans la recherche, par exemple, pour trouver, par exemple, le remède à cette maladie-là? Oui, bien sûr. C'est déplorable, comme je l'ai dit tantôt, que quand on semble, au niveau mondial, oublier les pauvres, parce qu'on a des intérêts et qu'on poursuit, et la guerre par ici, la guerre par là, et surtout les lobbies au niveau des armements, et que les gouvernements, quand vous prenez aujourd'hui l'Arabie Saoudite, quand on vous dit ce que l'Arabie Saoudite dépense pour acheter des armes, non seulement, ne serait-ce que pour aller faire la guerre dans un autre pays, en Syrie, et partout, et au même moment, des populations sont décimées par une maladie qu'on pouvait peut-être maîtriser. Entre-temps, on a parlé même du vaccin contre le paludisme, mais on ne sait pas là où on est, parce qu'on a négligé, comme tu viens de le dire, on a négligé la santé des populations au profit des intérêts des guerres qui ne nous apportent rien, au contraire, qui ne fait que tuer ces populations. Alors, Rodrigue, est-ce que vous pensez d'abord que, puisqu'on l'a dit, sur les 219 millions de cas dont nous parlons, plus de 80% se retrouvent sur le continent africain, les chercheurs africains eux-mêmes, est-ce qu'ils en font assez dans la recherche contre le paludisme? Dans un premier temps, aujourd'hui, je me suis dit, est-ce qu'il faut vraiment parler de ce suicide? Parce que on a tellement de choses à dire que je doute fort que le temps suffise. Bossolé a parlé tout à l'heure de la négligence des populations. Vous savez, les populations font leurs efforts. Regardez dans nos pays, avec une petite pluie, la plupart de nos rues sont inondées. Et ça développe quoi? Des moustiques. Et les moustiques qu'on a aujourd'hui sont coriaces. Ça n'a rien à voir avec les moustiques d'hier. Et à côté de ça, le fait qu'il n'y a même pas dans la plupart des pays le contrôle sur l'action gouvernementale et que le pouvoir soit protégé par les armes, on préfère beaucoup plus investir dans les armes plutôt que de prendre soin de la population. La question est de savoir pourquoi c'est en Afrique que ça prend de l'ampleur. Parce que dans la plupart des États européens, le paludisme, on ne calcule plus ça, ça ne tue plus. Je rappelle qu'en France, le palu a été éradiqué depuis le XVIIe siècle. Et vous allez aussi constater que les produits qu'on utilise à l'Occident sont des produits plus efficaces que ce qu'on nous envoie ici. C'est le paradoxe aussi. Et maintenant, quand ces produits en arrivant ici, qu'est-ce qui se passe? Que le produit soit bon ou mauvais,
Il suffit juste de corrompre un dirigeant qui fasse passer le produit pour le meilleur. Et puis basta, on concentre le peu d'investissement là-dessus et on contamine beaucoup plus les gens. Il y a quelques années, on parlait beaucoup plus de Kouartem. Ça n'a même pas fait 2 ans, on a commencé par parler d'Artéméter. Aujourd'hui, je vous assure qu'on ne prescrit plus Artéméter. C'est le laboratoire qui sort son produit, que ce soit bon ou mauvais, quand il arrive à signer son contrat avec le dirigeant politique, c'est fini, la population est sacrifiée. Et c'est ainsi que nous évoluons dans nos États. On prépare une guerre qui n'existe pas. On va aller combattre qui? Et on investit tous les milliards dans l'armement. Tout simplement parce qu'on refuse de laisser le pouvoir. On pense, on est obsédé par le pouvoir et on néglige les populations. Regardez, les quelques petits États qui arrivent à penser aux populations s'en sortent mieux. Pas bien, mais mieux. Mieux. Nos pauvres mamans au village qui ne voient que l'homme politique en période électorale. Celle-là, elle maîtrise quoi? Du paludisme. Parlons des organisations non gouvernementales. Leur problème, c'est le rapport à pondre avec 1 ou 2 photos pour justifier l'utilisation des fonds. Ils vont où pour vérifier si réellement ça a touché qui? Mon aîné a parlé de... J'ai failli lâcher le... Oui. On nous a parlé à l'époque de détournement d'objectifs. Ouais. Non, ça s'appelle détournement de fonds publics. Parce que dans un projet, pour ceux qui ont la chance de travailler au sein des associations, d'organisations non gouvernementales, lorsque vous proposez un projet et que le financement arrive, vous n'avez pas le droit d'aller faire autre chose que les lignes prescrites dans le projet. Quand vous le faites, ça s'appelle détournement de fonds publics. Et en temps normal, dans un pays sérieux, vu que vous mettez en danger la vie de millions de populations, on doit pouvoir vous mettre au nous. Vous n'avez même pas le temps de venir sur les antennes pour embourber les gens avec des arguments fallacieux. Quand vous laissez ce compartiment-là, allez par exemple vers la force économique des populations. Ça prend de l'ampleur dans les zones pauvres, où les populations sont pauvres. Parce que les produits, le prix qu'on nous donne, on nous dit c'est abordable dans nos États. Je vous en prie, c'est abordable à qui? À quelle couche de la population? C'est abordable à qui? Pas à la vieille qui est à Parata ou quelque part. Celle-là qui cherche à manger 2 fois par jour, ne trouve pas. Elle préfère aller s'adonner à l'automédication plutôt que d'aller vers. Et quand vous prenez ça, qu'est-ce que ça donne? Les produits qu'on fabrique dans les coins de rue, dans des maisons fabriquées clandestinement, ont inondé le marché et on en trouve, s'il vous plaît, dans certaines pharmacies. D'accord. Alors, donc, le mal gangrène nos États. Et tout ceci parce que il y a une mauvaise gouvernance qui est érigée en règle. D'accord. Basile, on n'a pas le temps de contrôler ce qui se fait par l'argent du contribuable. Basile, est-ce que... Oui, juste une parenthèse, la bureaucratisation des projets. On dit qu'il faut payer des produits pour soulager les populations. On va acheter 15, 20, 25, 30, 300 pick-up. Pour aller faire quoi? Pour aller faire quoi? Vous prenez la plupart des projets, on achète plus de moteurs, d'appareils roulants que de produits pour aller soulager les populations. Mais on nous tue. C'est déplorable. Basile, quel est le rôle de l'Afrique même? Parce que je le disais, 219 millions de cas, 200 millions en Afrique. Est-ce que l'Afrique même participe à la recherche? C'est ça le drame. On a comme l'impression, je l'ai dit tout à l'heure, que le continent africain reste toujours les bras croisés, attendre toujours que l'Occident apporte les moyens pour trouver des solutions à ces problèmes. Et c'est de l'indécence. Parce qu'on ne peut pas comprendre que c'est chez vous que le mal sévit. Et il sévit de façon pernicieuse. Et on est là, on attend. Tout à l'heure, Rodrigue a dit quelque chose qui est très important. Lorsqu'on fait des projets pour qu'on puisse éradiquer ces maux, on voit des gens qui vont acheter de grosses voitures. Vous allez voir les 4x4, les gens roulent. C'est-à-dire, les projets, au lieu que ça aille vers les lieux
où ils sont destinés, les projets servent à plutôt enrichir ceux qu'on met sur les projets. Vous allez voir un certain monsieur nommé ceci, chef projet de paludisme. Il est à des millions. Il est à des millions par mois. Les populations meurent sur le terrain. Donc je crois qu'il faut qu'il y ait un sursaut d'orgueil de la part des pays africains pour qu'on se dise, mais on va où lorsque nous continuons par nous comporter de cette façon-là? Il y a des mots, il y a des gens qui meurent sur le terrain. Et ça, c'est une réalité. Ce n'est pas caché. Le rapport, par exemple, de l'OMS dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas caché. Tout le monde le sait. Et il faudrait, comme nous l'avons dit tout à l'heure, que les ONG prennent sur eux, les organisations prennent sur elles, de pouvoir faire une campagne pour faire comprendre aux populations ce qui se passe en réalité sur le plan de la santé. Nous avons beaucoup plus parlé de politique, mais sur le plan de la santé, il faut que les gens comprennent ce qu'on fait d'eux et ce qu'on gagne sur eux lorsque eux meurent, lorsque leurs enfants meurent. Et si on peut accélérer des campagnes de ce niveau-là, je crois que les populations vont se réveiller. Les populations vont commencer par revendiquer des choses beaucoup plus importantes que nous continuons par jouer le jeu politique. Et je crois que c'est le devoir des organisations non gouvernementales, beaucoup plus que de s'insérer beaucoup plus dans la politique, mais je crois que c'est la base même, c'est leur vie d'abord, la santé d'abord, c'est la plus importante. Et tant que nous ne serons pas sur ce terrain, et nous n'irons peut-être pour dire que tel n'est pas bon, tel est bon, comment il n'est pas bon? La base, c'est ça. Et donc, il faudrait changer de méthode, comme on est en train de le dire, sur le plan politique, et sur le plan de la sensibilisation des populations à la base. D'accord, on va continuer de parler du sujet, mais on va marquer d'abord la première pause.